Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue des presses, la lecture de journaux parus aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la RDC. Excellentes conditions d'écoute à vous tous, merci. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec le potentiel qui titre « Porté à la tête du COMESA, CPI contre El-Béchir, Kabila déjoue le piège ». Dans son argumentaire, l'auteur de l'article écrit un sujet, cet invité au 17e sommet du COMESA de Kinshasa, la présence d'Omar El-Béchir, bon élève de la Cour pénale internationale ONG et la CPI, ont embouché la trompette de l'arrestation du président soudanais par la RDC en exécution d'un mandat de la CPI. Membre actif de l'Union africaine, la RDC était donc liée au mot de cette organisation. El-Béchir est libre de tout mouvement sur le continent. L'absence de diplomates occidentaux au sommet n'a pas fait bouger d'un iota le président Kabila qui a décidé de déjouer le piège. La même information relayée par l'Avenir succédant à Yoweri Kaguta Museveni, Joseph Kabila aux commandes du COMESA. Succédant à l'Ougandais Yoweri Museveni Kaguta à la tête du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, Joseph Kabila, président entrant de cette organisation internationale, s'est engagé à la rapprocher de son objectif ultime, aboutir à une intégration qui permette d'améliorer la compétitivité en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Parmi les défis à relever, les nouveaux présidents a évoqué notamment la question du financement de projets COMESA, d'autant plus que les pays membres doivent eux-mêmes financer leurs projets. À ce jour, ces financements proviennent des partenaires extérieurs, une situation qui ne saurait durer plus longtemps sans mettre en cause l'indépendance, la capacité de décider de l'avenir des pays membres et de leur organisation. Un débat que d'aucuns au sein de la majorité présidentielle qualifient de plutôt prématuré, sans d'ailleurs trop convaincre, tant l'actualité politique s'est fait de plus en plus dominée par le débat préélectoral et une ambiance de pré-campagne en vue des échéances électorales de 2016. Sans compter que plusieurs candidats potentiels s'y positionnent déjà, à l'instar du président de l'UNC Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, au journal d'ajouter, et il ne serait pas incorrect d'en déduire qu'il est dessous des cartes des échauffourées politiques qui l'ont mis en vedette ces dernières semaines, démontre bien qu'à la majorité présidentielle aussi, on ne fait pas semblant de réfléchir sur les enjeux de 2016. C'est la préoccupation centrale en vue de s'assurer de la survie politique et on en fait même des calculs. Tout bas, bien sûr, il n'y a qu'à l'opposition qu'on en parle tout haut. En effet, ajoute le journal, alors que l'élite politique démocratique au sein de la majorité s'interroge encore sur le potentiel Medvedev de Kabila, au Katanga, on se demande ce que les Katangais et leurs Katanga auront tiré comme dividende politique, économique ou autre du règne de celui que le leader populiste Kyungu Wakumwanza aimait appeler affectueusement notre fils, à protéger comme la prunelle des yeux, d'autant plus que tous les rêves des lendemains meilleurs se sont volatilisés au fur et à mesure de la réalité concrète et quotidiennement vécue, avec une économie provinciale en crise, une agriculture à l'abandon, une exploitation minière qui ne profite pas à la province ni à ses habitants, un taux de chômage à 2 chiffres, une gécamine ancien fleuron de l'industrie minière qui n'existe que de nom, une insécurité urbaine conjuguée à celle créée dans les campagnes avec l'émergence des Bakata Katanga, ainsi de suite, chute l'auteur de l'article. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue des presses que nous dédions à Ricky Nemiala et à Florie Balekomoso. Retrouvez-moi demain, sans doute. D'ici là, excellente soirée chez vous. Merci.